Et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, oui, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Mais qui pourra te détrôner? Mais qui pourra prendre ta place? Moi je le dis, qui pourra te détrôner? Mais qui pourra prendre ta place? Personne, personne, Jésus, personne, personne ne pourra renverser ton trône. Jésus ne pourra prendre ta couronne. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée, chaîne que le Saint-Esprit me fait la grâce de partager avec lui, enfin de tenir pour sa gloire. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés, so welcome. Ici, on essaie de savoir comment vivre la vie chrétienne différemment. J'espère que jusque-là, que le contenu qui t'est apporté t'édifie, t'aide à grandir dans ta foi et surtout t'aide à connaître un peu plus le Seigneur. Aujourd'hui, je suis désolée pour la qualité de lumière, j'en ai pas assez. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est assez important pour moi. Tout ce que je partage est important. C'est juste que voilà, c'est vraiment quelque chose qui deep pour moi, tu vois. Alors, ça va peut-être être assez long, donc ce que je vais te demander, c'est voilà, de bien t'installer, de regarder cette vidéo vraiment quand tu as du temps, de pas la regarder comme ça, tu sais, entre deux métros ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment de la regarder quand tu as du temps, ou que ce soit avant de dormir ou quoi que ce soit, pour vraiment être concentré sur le contenu qui sera apporté. Donc pour commencer, nous allons lire dans Jean 13, du verset 36 au verset 38. Saint-Esprit de Dieu, je te remets cette vidéo entre tes mains. Père, moi je ne sais pas quoi dire, je ne sais même pas comment apporter ça, je ne sais même pas comment structurer ma pensée. Mais Saint-Esprit, je prie que tu prennes ta place. Personne, 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 personne ne pourra renverser ton trône.
ne pourra prendre ta couronne. Prends vraiment ta place en ces lieux, Saint-Esprit. Prends ma bouche, Papa. Moi, je ne suis que Océane, Seigneur. Toi, tu es Dieu. Prends le contrôle de ma bouche. Saint-Esprit, s'il te plaît, sois là avec moi. Je sais que tu es là avec moi. Prends le contrôle. Je prie, je soumets, Seigneur, l'atmosphère de ces lieux, Seigneur, à ta présence. Je soumets nos pensées captives à toi, Seigneur. Je soumets nos pensées, Seigneur, à toi. Je refuse tout esprit de distraction, Seigneur, pendant cette vidéo. Je refuse et je me mets contre, par l'autorité de Jésus-Christ, contre tout esprit de distraction. Nous venons renverser les raisonnements au nom de Jésus. Nous déclarons qu'aujourd'hui, il y a la liberté dans nos pensées, la liberté dans nos façons d'agir, la liberté en nous aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je déclare literally a freedom. Je déclare, Seigneur, une liberté. Freedom over us, freedom over our thoughts, oh Jesus. Je prie, Seigneur, pour une liberté, Seigneur, aujourd'hui. Je déclare qu'aujourd'hui, le diable est mis à nu, que ses œuvres sont mises à nu. Tout ce qui est mis à la lumière devient lumière. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que c'est lui qui prend le plein contrôle. Nos pensées sont soumises à toi et nous nous levons contre tout esprit de distraction, contre tout esprit, Seigneur, qui veut nous empêcher d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, qui veut même m'empêcher de la filmer, Seigneur. Prends toute ta place. Personne ne peut te détrôner, Jésus. Amen. Ok, on commence dans Jean 13, du verset 36 au verset 38. La Bible déclare, donc c'est Jésus-Christ qui parle, c'est juste avant d'être livré. Jésus-Christ déclare à Pierre, Simon-Pierre, lui dit-il, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu donnerais ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas comment dire les choses. Je prie vraiment que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de la personnalité, du caractère et surtout dire à quelqu'un que tout concourt à notre bien. C'est-à-dire que toute circonstance est un tremplin. Toute circonstance peut être utilisée par Dieu pour que l'on puisse vivre un tremplin dans notre vie. Je priais par rapport à la vie de Pierre. Et en fait, Saint-Esprit, aide-moi. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le chapitre 13, on voit que Pierre est zélé. Tu sais, Pierre est tellement zélé, c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui demande à Jean, vas-y, demande à Jésus. Demande à Jésus, en gros. Alors, demande quoi déjà à Jésus? Oui, qui trahira Jésus? Qui va le livrer? Et en fait, moi, tu vois, je vais parler de moi. J'ai une sœur qui a sorti une nouvelle chaîne YouTube, donc c'est Une Lumière. Shout out à toi, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Du coup, elle a sorti une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Je suis une lumière, je crois. Et du coup, sur cette chaîne YouTube, elle parle de lifestyle, de Jésus, tout ça, etc. Et elle a sorti une vidéo récemment sur la dépression. Et elle a dit, je veux pas parler des choses comme ça, je veux parler de mon expérience. Et j'ai trouvé que c'était vraiment vrai parce que parfois on peut parler des choses comme ça, mais il faut parler de son expérience. So, aujourd'hui, j'aimerais te parler, pas vraiment d'aller dans mon témoignage, mais vraiment te dire, moi par exemple, on me disait souvent, Océane, tu es trop agitée. Ah là là. Le nombre de fois qu'on m'a dit que je suis trop agitée, que en gros que je prenais trop de place. Voilà, c'est ça. Que je dérange, tu vois. Que je dérange, que je prends trop de place, que je veux me faire remarquer, je veux être le centre de l'attention, je veux être le sujet d'attention. Parce que je manque d'affection, enfin, plein de choses. Et ces mots de différentes personnes
m'ont amené à douter beaucoup de moi et à me renfermer sur moi-même et à limite en fait comment dire ça, Saint-Esprit, et à limite me forcer à ne pas être tel que Dieu m'a créé. Je vais apporter un équilibre par la grâce de Dieu tout à l'heure, mais sache que la façon dont Dieu t'a créé, que tu sois curieux comme Pierre, que tu sois agité, que tu sois zélé, que tu sois calme. Même, on va prendre l'exemple également de l'apôtre Paul, qui était, je suis désolée, mais l'apôtre Paul est fier. L'apôtre Paul est un intellectuel. L'apôtre Paul, quand il parle, il te remet à ta place, mais carré. Carré. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas le Saint-Esprit? Pas du tout. Est-ce que c'est parce que tu es quelqu'un d'extraverti que tu n'as pas le Saint-Esprit? Non. Est-ce que c'est parce que tu es quelqu'un d'introverti que tu n'as pas le Saint-Esprit? Non. Mais en toute chose, il y a un équilibre à avoir. Et oui, à certains moments, peut-être que j'aurais pas dû être agitée. À certains moments, peut-être que j'aurais pas dû être X ou Y. Mais ça ne veut pas dire que la façon dont Dieu m'a créée n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que la façon dont Dieu t'a créé, parce que tu es comme tu es, que tu ne rentres pas dans les clous, que ça veut dire que tu dois changer. Comment? Oh, Saint-Esprit, donne-moi les mots. Ce n'est pas parce que les hommes te calomnient sur ta façon d'être, forcément, j'apporte bien, il y a un équilibre à avoir, que forcément, tu dois changer intrinsèquement. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Un jour, le Seigneur m'a ramené, j'avais beaucoup de mal à aller dire... J'avais beaucoup de mal à aller dire à l'église que je voulais servir. J'avais énormément de mal à le faire. Pourquoi? Parce que ces phrases revenaient en moi de « Non, tu vas encore te faire remarquer. On va encore dire que tu fais les choses pour te faire voir. Tu vas encore... » De comment je suis, on me remarque. Like, ok, de comment je suis dans la vie en général, on me remarque. Alors, je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès qu'on me remarque, etc. C'est juste que je suis très extravertie. Je danse dans la rue. Je suis comme ça. Alright? Mais dans toute chose, il y a un équilibre. J'avais beaucoup de mal à le dire à l'église que je voulais servir parce que d'habitude, le peu de fois que j'ai servi dans une église, je disais toujours, Seigneur, que la personne vienne me voir pour que je serve. Et une fois, j'avais beaucoup de mal et je l'ai fait. Et après, le Seigneur m'avait ramené dans les Écritures au passage de la piscine de Bethesda, du paralytique. Oh Saint-Esprit, que ton onction coule dans cette vidéo, s'il te plaît, Père. Que rien ne soit fait dans la chair, s'il te plaît, Papa. Et le Saint-Esprit m'avait ramené au passage de la piscine de Bethesda, tu vois. Et le passage dit que lorsque l'ange descendait pour agiter les eaux, ce n'est qu'à ce moment-là que, en fait, quelqu'un pouvait, le premier qui descendait, qui était plongé dans l'eau, était guéri. Et puis, le paralytique de Bethesda, depuis 38 ans, n'était pas guéri. Et Jésus passe par là et lui dit, mais veux-tu être guéri? Et le paralytique dit, mais en fait, il n'y a personne pour me jeter. Pourquoi? Why do I want to cry? I don't know. Et le paralytique lui dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la question. Ma question c'est, veux-tu être guéri? Veux-tu que je t'apporte la guérison? I really don't know why I'm crying. I'm sorry. Veux-tu que je t'apporte la solution? Et il lui dit, oui, je vais te guérir. Et là, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Et quand je me suis arrêtée sur le passage des eaux de Bethesda, la Bible dit que l'eau était agitée. Rien n'est dit au hasard dans la Bible. Et je me suis posée, j'ai dit, Saint-Esprit, mais pourquoi il fallait que l'eau soit agitée? Pourquoi en fait? Pourquoi l'ange ne descendait pas simplement et puis guérissait? Combien de fois dans l'Ancien Testament on dit, voilà, Abraham a vu des anges, il a soupé avec les anges. Il n'y avait pas forcément d'agitation. Mais pourquoi il a fallu qu'il y ait une agitation?
Dans la chambre haute, lorsqu'ils étaient en train de prier, il y a eu agitation. La Bible dit qu'il vint comme un vent violent, agitation. Des langues de feu se déposaient sur chacun d'eux, agitation. Ils ont commencé à parler des langues des hommes, des langues qu'ils n'avaient pas apprises à l'école, agitation. Agitation. Ils sont sortis de là. Ils étaient comme ivres. Les gens disent, mais ce n'est que la 12e heure, ou la 6e, la 12e si je ne me trompe pas, ou la 6e heure, je ne sais plus. Ils ne peuvent pas être sous quand même. À cette heure-ci, on ne boit pas. Agitation. 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 Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, et même quand une fois je méditais sur la résurrection, et même quand Pierre et Jean sont allés au tombeau, agitation. Ils ont couru, ils étaient zélés. Mais Pierre, tu es zélé, agitation. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, en fait, il y a ceux qui sont agités. Il fallait que l'eau soit agitée. Il y a l'agitation qui apporte la guérison. Il y a une certaine agitation qui apporte une guérison. Il y a une agitation qui doit rencontrer quelqu'un. Il y a un type d'agitation qui doit rencontrer quelqu'un. Alors, peu importe que... Et là, franchement, je pleure pas en mode... je sais pas why I'm crying, ok? Il y a une certaine agitation qui doit rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, au moment opportun où tu dois être agité, il y a quelqu'un qui doit te rencontrer et être guéri. Il y a quelqu'un qui doit rencontrer ta joie et être guéri. Il y a quelqu'un qui doit rencontrer ta folie et être guéri. Il y a quelqu'un qui doit rencontrer ton agitation. Il y a ces personnes-là qui sont au bas de la chambre haute alors que toi, tu es en haut. Tu es en haut dans ton agitation. Il y a du bruit, Tu parles en langue. Tu es là, tu es dans une certaine agitation de l'esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit. Une agitation de l'esprit, une agitation qui vient du Saint-Esprit. Parfois ça a l'air charnel, mais ça vient du Saint-Esprit. Et tu es là, tu ne comprends pas pourquoi tu es heureux, tu ne sais pas pourquoi tu danses dans la rue, tu ne comprends pas, mais il y a quelqu'un à ce moment-là qui devait rencontrer cette agitation venue du Saint-Esprit. Tu vois? Et il y a ces gens qui sont en bas de la chambre haute et 3000 personnes. Alléluia. 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. 3000 personnes se convertissent au message de l'évangile donné par quelqu'un qui était incrédule, quelqu'un qui a renié Jésus. Quelqu'un qui était incrédule, quelqu'un qui a renié Jésus. 3000 personnes se sont converties. Parce que cette personne-là en particulier, qui pouvait déranger. Mais tu poses trop de questions, Pierre, dans le chapitre 13. Tu poses trop de questions, Pierre. Tu es trop agité. Pourquoi tu es comme ça, Pierre? Mais c'est cette même personne que le Seigneur a utilisée pour bâtir son église. Il y a une agitation il y a quelqu'un qui doit rencontrer une certaine agitation. Alors oui, il y a ceux qui sont agités, mais il y a aussi ceux qui viennent calmement comme Jésus. Il y a ceux qui viennent calmement comme Marie de Magdala au tombeau. Je suis désolée, cette vidéo va être super longue. J'essaye de structurer les pensées. Il y a des gens qui viennent là comme Marie de Magdala, tranquillement. Et qui rencontrent le ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des gens qui sont tranquilles, qui sont calmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit rencontrer leur attitude calme. Il y a quelqu'un qui doit être là en mode désespéré et quelqu'un vient juste tranquillement en disant « Mais veux-tu être guéri ?» Là, je ne te parle pas de l'agitation des eaux.
Je ne te parle pas de l'agitation de la chambre haute. Je te parle de la paix, de la douceur, de la quiétude qui vient comme si c'était quelque chose de random et qui dit « Veux-tu être guéri ?» Et il repart guéri alors que tout le monde attendait l'agitation. Il y a quelqu'un qui est venu dans le calme et qui a reçu sa guérison. Marie est venue dans le calme le matin au sépulcre. Elle a rencontré les anges. Elle a rencontré celui qui l'a appelé Marie. Elle a dit Rabbi. Alléluia. Celui qui la connaît par son nom. Alors pour tout ça, pour te dire que oui, tu as une personnalité. Oui, tu as un caractère. Oui, ces choses sont de toi et tu n'as pas à avoir honte de comment Dieu t'a créé. Tu n'as pas à avoir honte de comment tu es. Mais le Saint-Esprit vient perfectionner ton caractère. Là, c'est le deuxième point. Le Saint-Esprit vient perfectionner le caractère, c'est-à-dire que oui, Pierre était zélé. Oui, Pierre était zélé. Mais il a fallu une cassure. Il a fallu qu'il prenne conscience de la peur en lui. Il a fallu qu'il prenne conscience de... Je ne sais même pas si c'est vraiment de l'incrédulité. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'incrédulité parce que Pierre aimait Jésus. Ça, oh non, mais Pierre aimait Jésus. Là, tu peux pas. Il l'aimait. Mais il fallait qu'il prenne conscience de cette peur en lui. Et oui, on peut dire une sorte d'incrédulité. Parce que même après, il a marché sur les eaux, il a eu peur. Incrédulité, machin, il tombe, tu vois. Il tombe dans l'eau. Donc, il a fallu en fait que Pierre prenne conscience de cette incrédulité. Et il y a des moments où dans ta vie, ou dans ma vie, on se dit, mais Seigneur, j'étais mieux avant en fait. En fait, dans ma vie chrétienne, là, où je suis maintenant, c'est bad. J'étais mieux avant. Regarde comment avant j'étais zélée. Seigneur, regarde comment avant je faisais des choses que j'évangélisais dans les rues. Regarde comment j'étais avant. J'étais mieux. Mais en fait, c'est pour ça que cette vidéo, j'ai eu envie de la nommer que tout concourt à ton bien. C'est-à-dire que ça concourt à ton bien, c'est... Cette cassure, ce moment de ta vie où tu te dis mais j'étais mieux avant. En fait, même ce moment-là fait partie de ta destinée. Et ce qui me touche, c'est que Jésus lui dit mais avant que Jésus ne lui dise qu'il va le renier, Jésus dit à Pierre là où je vais, pour le moment tu ne peux pas venir, mais tu m'y rejoindras plus tard. Ça veut dire qu'en fait rien de ce que tu vas faire ne peut en fait ne te sépare de l'amour de Dieu. Rien ne te sépare de l'amour de Dieu, en fait. C'est-à-dire que le plan de Dieu pour Pierre était que Pierre meure sur la croix. Était que Pierre, qu'il bâtisse son église sur Pierre. Et si Pierre n'avait pas dit, mais moi je veux venir avec toi, je peux te suivre. Peut-être que Pierre n'aurait pas dit, peut-être que Jésus n'aurait pas dit, tu vas me renier, etc. Comme quoi, parfois, c'est bien d'être curieux avec le Saint-Esprit. Mais, j'espère que tu arrives à suivre, je suis désolée. Mais, Jésus lui a dit, mais là où je vais, pour le moment, tu ne peux pas me suivre, mais tu viendras. Et je me suis dit, mais en fait, Seigneur, c'était dans la destinée, c'était dans le plan. Ce moment où je me sens, j'étais mieux avant. J'avais l'impression d'être plus chrétienne avant. J'avais l'impression d'être mieux avant. Mais Océane, en fait, ce moment même où tu as l'impression de... où ça ne va pas, ou ce moment où tu as l'impression, où tu te remets en question, en fait, ce moment-là précis fait partie de ta destinée. En fait, il faut qu'il y ait ce moment où le Seigneur enlève tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Le but, en fait, c'est de nous façonner. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, il faut qu'à un moment de ta marche, comme cette femme qui allait enterrer son enfant. Et Jésus, à un moment donné de sa marche, a arrêté la marche. Et il a dit que l'enfant revive. À un moment donné, dans ta marche, il faut que Jésus t'arrête et ressuscite ce qui est mort de toi.
Et pour ressusciter, bien sûr, il faut voir la mort, il faut voir tout ce qu'il y a de mauvais. Il faut voir tout ce qui t'empêche d'avancer avec lui. Des choses dont tu n'avais pas conscience. Des choses, des combats, des liens, des choses, I'm telling you. Des choses vraiment qui doivent ressortir de sorte à ce que la vie revienne. Alors ce moment même de ta vie où tu as l'impression que c'est compliqué, où tu as l'impression que mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? J'avais l'impression d'être mieux avant en fait. Non. C'est sur le chemin de ta résurrection. C'est sur le chemin de ta destinée. Et Dieu utilise ta paix. En fait, Pierre a toujours été zélé. Que ce soit avant qu'il ne renie Jésus ou après qu'il dise 3 fois à Jésus, je t'aime, tu le sais. Que ce soit avant ou après, Pierre a toujours aimé Jésus et Pierre a toujours été zélé. C'est juste que son zèle devait rencontrer la résurrection. C'est juste que son zèle, sa personnalité devait rencontrer la résurrection. Paul a toujours été zélé, je suis désolée. Paul a toujours été zélé. Tu ne peux pas. Paul a toujours été un intellectuel. Paul a toujours été fier. Saul et Paul, la même personne. Mais entre les deux, il y a eu la rencontre de Jésus. Il y a eu la rencontre de la résurrection. Et il faut cette rencontre de la résurrection, cette rencontre de Jésus pour que le fondement, sur ce sur quoi Dieu veut bâtir son église, ce sur quoi Dieu veut poser ton ministère, soit solide afin que ça ne s'ébranle pas. Papa ne pouvait pas construire un ministère sur Saul. Il devait construire un ministère sur Paul. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, les deux sont zélés. Les deux sont zélés, mais le zèle de Paul était mal placé. Paul voulait tuer les chrétiens, alors que Paul, dans son zèle, devait sauver les païens. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, ta personnalité, oui, comment tu es, mais il faut que tu rencontres, même dans ton caractère, dans ta personnalité, il faut que tu rencontres la résurrection. Et laisse-moi te dire que tu ne seras plus la même personne. Ce Pierre-là, ce Pierre que tout le monde... Ce Pierre qui a renié Jésus, a écrit des épîtres. Ce Pierre qui s'est dit, mais tout est fini. En fait, I don't know if you see what I mean. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé à un point dans ta vie chrétienne où tu te dis, là c'est fini pour moi. Là, c'est terminé. En fait, j'en suis arrivée à des moments où je me disais, je ne vais jamais m'en sortir. Like, il y a des moments où tu es seul, où Dieu te met à part. Et tu te dis, mais Seigneur, je perds des amitiés. J'ai l'impression d'être tellement différente des autres. Seigneur, je suis trop différente. Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes? Il faut arriver à ce moment-là et je ne suis pas encore arrivée. Franchement, il y a beaucoup plus intime au Seigneur que moi. Il y a beaucoup plus proche à Dieu que moi. Mais je crois qu'à un moment dans sa vie chrétienne, on doit arriver à ce moment de se dire, mais Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes là? Je suis un peu à Gethsemane là. Papa, c'est compliqué. Je perds des amitiés. Je suis jugée, on me voit bizarre. On me voit comme quelqu'un de bizarre. On me voit comme quelqu'un de trop radical. Il y a des moments où tu dois arriver et tu dis, mais Seigneur, what is happening? Tell me. Mais c'est cette même personne-là. C'est cette même personne qui a pleuré en me disant, mais qu'est-ce que je viens de faire? Où est-ce que j'en suis? C'est fini pour moi. J'ai renié Jésus. Pourtant, Jésus lui avait dit, bien avant qu'il ne renie, tu seras là où j'irai, tu viendras avec moi. Jésus n'a pas regardé ses incapacités, n'a pas regardé au fait qu'il est renié. Non. Jésus a regardé au Pierre qui allait prêcher, 3000 âmes seront sauvées. Jésus ne me regarde pas à moi aujourd'hui, il regarde à la... Alléluia. Dieu ne regarde pas à qui tu es maintenant. Dieu ne regarde pas à qui je suis maintenant. Dieu ne regarde pas à qui nous sommes maintenant. Dieu regarde à qui on sera. Et c'est parce qu'il sait ce que l'on va devenir qu'il nous aide à traverser le processus. Et Pierre, cette même personne qui a renié Jésus, qui a après dit à Jésus qu'il l'aimait, qui a écrit des épîtres.
C'est Saul qui persécutait les chrétiens. Alléluia, qui était tellement zélé, qui a écrit bon nombre de livres dans le Nouveau Testament, qui a bâti des églises. Paul, apôtre de Christ. Oh là 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 là. Oh là là. He's someone. Moi, Paul, apôtre de Christ. Quelqu'un qui tuait les chrétiens. Quelqu'un qui enfermait des enfants, des mères. Il a écrit bon nombre dans le Nouveau Testament. Tout ça pour te dire que, une fois que tu laisses le Dieu te façonner, que l'on laisse Dieu nous façonner, que l'on laisse Dieu nous modeler, etc. Que l'on traverse cette phase de... J'ai envie de dire Gethsemane, je ne sais pas, mais cette phase du pressoir, on ne sera plus les mêmes. La Pentecôte, les gars, c'est-à-dire que il y a des moments où la rencontre avec Dieu, il y a des moments où tu peux être autre part qu'en Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où quand tu laisses Dieu te façonner, où tu dis Seigneur, même si c'est dur, même si je t'ai renié, même si je ne t'abandonne pas, je ne t'abandonnerai pas. Et il y a ce moment où tu es dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute, il y en a qui étaient dans la rue. Il y en a qui faisaient leur marché, il y en a qui se mariaient peut-être, il y en a qui se mariaient peut-être, il y en a qui faisaient leur vie. Il y en a qui faisaient leur vie. Il y en a qui faisaient leur vie pendant que d'autres étaient en train dans la chambre haute, en train de prier, d'attendre ce que Jésus a fait simplement dit qu'il allait envoyer. Ils étaient là en train d'attendre la promesse de Dieu, en train de prier pendant que d'autres vaquaient à leurs occupations. Il y en a peut-être même d'autres qui ont abandonné, qui sont descendus de la chambre haute. Non, c'est trop dur. Oh, les choses de la vie chrétienne, c'est dur. Non, j'abandonne. Oh, là où Dieu veut m'emmener, c'est trop dur. Non, 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 je préfère repartir aux choses, sortir en fait de ce cocon de Dieu dans la chambre haute et partir dans le monde en fait en bas et vaquer à mes occupations. Ne relâchons pas, restons dans la chambre haute. Parce qu'assurément, quand on va sortir de là, on ne sera plus les mêmes personnes. Pierre n'était plus la même personne lorsqu'il est sorti de la chambre haute. Lorsqu'il est sorti de la chambre haute, du feu qui est venu l'embraser. Il n'était plus ce Pierre qui a renié Jésus. Il était ce Pierre qui a écrit des épîtres. Ce Pierre qui a parlé. Zélé. Ce Pierre qui est déterminé pour Dieu. Il a parlé pour Jésus. Des âmes ont été sauvées par la grâce de Dieu. Alors ne quittons pas la chambre haute. Parce qu'assurément, le Saint-Esprit viendra. Assurément, on va rencontrer le Saint-Esprit, on sera changé. Tu ne seras plus la même personne. On n'entendra plus parler de toi comme avant avec tes péchés. On entendra parler de toi en tant que serviteur ou servante de Dieu. Alors oui, laisse les gens partir. Alors oui, laisse les gens dire ce qu'ils doivent dire sur ta vie. J'avais fait un reel sur ça et j'avais dit que dans tous les cas, les fruits parleront d'eux-mêmes. Et même Pierre, l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 10. Ouais, dans 2 Corinthiens 10 au verset 17, il dit que celui qui veut éprouver de la fierté, mettre sa fierté dans le Seigneur, il dit, non, dans 2 Corinthiens 18, 2 Corinthiens 10, 18, l'apôtre Paul dit, en effet, ce n'est pas celui qui se recommande de lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc à un moment donné, tant que c'est Dieu qui mène ta barque, peu importe ce qu'on dit sur toi, peu importe, moi, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oh, dans les sectes, oh, tu es trop radical. Trop de choses. Mais dans tous les cas, les fruits parleront d'eux-mêmes. Et ça montrera que c'est Jésus qui t'approuve. Et tu écriras des livres pour le Seigneur. Les vies seront délivrées par toi. Parce que tu as accepté de mourir à toi-même. De laisser venir que le feu te purifie. Tu as accepté d'être dans ta personnalité, dans ton caractère changé. De sorte à ce que la base sur laquelle Dieu veut construire soit solidifiée. Pour que l'on puisse mettre des étages et des étages.
Je ne sais même pas si tu as compris quelque chose de cette vidéo. J'ai tellement parlé. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire encore, mais... J'ai tellement parlé, je ne sais pas si tu as compris quelque chose de cette vidéo. For real. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, merci pour le Saint-Esprit. Rapha, merci pour la Pentecôte. Elohim, merci parce qu'on sera changé dans ce qui est notre nous intrinsèquement. Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Si je l'adore, il se manifestera. Si je l'implore, il se manifestera. Si je l'accepte, il se manifestera. Si je l'adore, il se manifestera. Si je le sers, il se manifestera. Si je l'adore, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh. Adonai, Yahweh se manifestera. Merci Saint-Esprit pour cette vidéo. Merci Papa pour le Saint-Esprit. Je prie Saint-Esprit de Dieu que tout comme le jour de la Pentecôte, Seigneur mon Dieu, tu es descendu et tu as changé ceux qui étaient restés là à attendre. Ils ne sont pas sortis de ce que tu avais demandé. Ils ne sont pas sortis de ton plan. Ils ne sont pas sortis de la vie chrétienne. Ils sont restés là où Jésus-Christ, tu leur avais demandé de rester. Ils auraient pu être autre part, mais ils sont restés. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je prie tout simplement que tu puisses te manifester dans la vie de quelqu'un. Je prie que tu puisses te manifester dans la vie de quelqu'un, Seigneur Jésus. Moi, je ne suis qu'Océane, Papa, avec mes faiblesses. Mais toi, tu es Dieu. Papa, moi-même, un jour, peut-être, je le prie au nom de Jésus, je ne te lâcherai pas. Moi, Seigneur, je peux faillir, mais toi, non. Papa, ma seule, moi, j'ai juste une prière. Qu'à ce moment, dans cette vidéo, Seigneur, que quelqu'un soit tellement fortifié. Ma prière, ô Père éternel, c'est que le Saint-Esprit, tout comme dans la chambre haute, vienne rencontrer quelqu'un. Que nous soyons changés dans notre nature intrinsèque. Qu'on ne parle plus de nous comme au passé. Qu'on n'entende plus parler de nous comme au passé. Que même nous-mêmes, nous soyons dépassés de comment tu vas nous changer. Seigneur, nous voulons croire que toute chose va passer. C'est-à-dire que ces moments difficiles vont passer et on va vivre la chambre haute. Et oui, on sortira un jour de la chambre haute avec le Saint-Esprit. Oui, un jour, Seigneur, on sera changé. Que le Saint-Esprit vienne nous changer. Que le Saint-Esprit vienne nous baptiser. Que le Saint-Esprit vienne nous purifier. Que le Saint-Esprit vienne faire son travail en nous.
Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Merci Seigneur Jésus pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo touchera quelqu'un. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'exister, Saint-Esprit. Amen.